C'est l'heure de politique. Bonsoir, avec une actualité un peu folle ou plutôt inédite. Les plombs ont sauté à gauche. Un président qui capitule pour éviter la décapitation politique, qui devient le fusible de son Premier ministre en prenant la foudre. Valls, candidat à l'Élysée, l'homme qui en 2012 remettait droite la cravate du roi, vise aujourd'hui son trône. Et quant à Paris, le PS confond la présidentielle avec un congrès socialiste. Macron, lui, joue les lointains à New York. Et aux surprises, comme les socialistes ne sont jamais à court d'imagination, un homme est sorti de la boîte comme dans les tragédies grecques. L'ancien ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, disparu de la vie politique, réapparaît et se lance aussi dans la primaire. C'est le retour d'Hibernatus. Donc pour commenter les turpitudes des petits dieux de l'Olympe, je vous présente nos invités. Sur ce plateau, Bruno Roger-Petit, bonsoir, de challenge.fr. Et puis à vos côtés, Sylvain Kahn, professeur d'histoire à Sciences Po. Bonsoir. Bonsoir. Gérard Leclerc de Radio Classique. Bonjour. Bonsoir Gérard. Et puis Georges-Marc Benamou, journaliste, écrivain et producteur. Et vous venez de publier il y a quelques mois le livre chez Plomb, Dites-leur que je ne suis pas le diable. Et justement, Georges-Marc, vous avez été l'un des confidents de François Mitterrand. Et l'ancien président de la République disait, il était lui aussi pris en sandwich entre les deux courants de la gauche, celle d'opposition et celle de gouvernement. Mais il a su naviguer dans le fond entre ces deux gauches. Pourquoi François Hollande, dans le fond, a échoué, lui ? Question de talent et de format quand même. Mitterrand, je m'attendais à une vacherie. Mitterrand a réussi d'une certaine manière, hypocritement et de manière incomplète, à finalement synthétiser les deux gauches, la gauche rocardienne réaliste et la gauche lyrique, hugolienne, etc., qu'il incarnait en 83 au moment du tournant de la rigueur. Ouais. Finalement, c'est ça. Il a fait, sans le dire, le fameux Bad Godesberg français que tout le monde réclame. C'était à la fois le talent de Mitterrand et le talent d'une certaine conception de la gauche, héritée du 19e, nourrie des luttes du 20e. C'est aussi la limite de Mitterrand, car ce aggiornamento politique dont souffre encore la gauche, et que le petit président qu'est François Hollande n'a pas réussi à résoudre, ce qu'il aurait dû faire tout d'abord en arrivant à l'Élysée, en tout cas synthétiser ses gauches. Il n'a pas été capable de synthétiser le Parti socialiste, il n'a pas été capable d'ouvrir à gauche. Mitterrand a synthétisé ces deux mouvements et il a ouvert à gauche. Donc c'est vraiment une différence de format. Et il n'a pas écrabouillé les mouches énervantes qu'étaient les Moi, je crois qu'on vit, et je le dis, en tout cas, c'est les paroles de Mitterrand il y a 20 ans, et c'est présent dans le livre que vous avez cité. On a eu une période de la Ve République flamboyante avec des grands présidents. On a un calme plat avec une transition Chirac, et on est dans l'ère des petits présidents qui n'arrivent pas, pour des raisons multiples, Europe, quinquennat, etc., à se faire réélire. Sarkozy, Hollande. Et finalement, l'échec d'Hollande, c'est l'exténuation de cette déviation de la Ve République, selon moi. Mais est-ce qu'on peut dire aussi que François Hollande a en quelque sorte sauvé son quinquennat moralement, on va dire, en se retirant? Non, vous êtes un peu... Redressez-vous, Bruno, vous êtes à la télévision. Mais non, mais... Vous pouvez pas dire que vous avez sauvé votre quinquennat quand vous pouvez pas vous représenter à la fin de ce quinquennat. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et alors, si on a parlé de dignité le soir où François Hollande a rendu les armes. Est-ce que c'est le moment, quand un guerrier dépose les armes, est-ce que c'est le moment de lui donner un coup de pied pour l'achever? C'est le syndrome Poulidor à la française, c'est-à-dire on aime bien... Il a gagné quand même. On aime bien Oui, il a gagné une fois, mais aujourd'hui c'est Poulidor. Bon, ce sont les grands perdants, voilà, c'est France-Séville 82. Vous voyez, je pourrais faire des métaphores avec le monde du sport sans finir. Mais sa principale erreur, pour rebondir sur ce que vient de dire Georges-Marc, c'est que Mitterrand, avant même 83, c'est celui qui construit au Parti socialiste un courant très fort qui est justement un courant de synthèse. C'est-à-dire, on rompt avec le capitalisme, mais on s'en accommode. On rompt avec le capitalisme et on propose sur le court terme un programme qui s'appelle Changer la vie. Et puis, avec une méthode politique qui est l'union de la gauche. Il y a le programme commun aussi. Oui, c'est ça, le programme commun. Il y a un corpus idéologique derrière fort qui structure tout cela. Et puis, suivant les circonstances, soit on s'allie avec une aile gauche, le CRS de Chevènement, soit on compose avec Rocard et Mauroy, suivant les circonstances. Mais ce courant-là, central, c'est lui qui permet au Parti socialiste d'être fort. Ce qui se passe avec la transition Jospin-Hollande, mais surtout sous Hollande, c'est que
D'une part, ce courant explose. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire, mais au congrès de Rennes, il n'y a plus de courant Mitterrand, il n'y a plus de courant A, il n'y a plus de courant central au Parti socialiste. Et vous vous retrouvez avec une collection d'individualités qui, pendant de 2002 à 2012, passent leur temps dans des petits congrès à faire des petits jeux. Alors un jour, vous avez Vincent, Arnaud et Benoît qui complotent contre François, mais au dernier moment, vous avez Benoît et non, vous avez Benoît et Vincent qui complote contre Arnaud en l'abandonnant. Puis au congrès suivant, vous avez Arnaud qui tend une perche à Martine, qui elle-même doit affronter Ségolène, qui est alliée avec Manuel. Mais Manuel, après le congrès... Non mais voilà, le Parti socialiste, ça a été ça pendant des années. Et c'est une des raisons qui explique ce qui est arrivé à François Hollande, c'est ça. C'est que ça lui a permis d'organiser sa survie en jouant avec Martine, Benoît, Arnaud et les autres. Et puis à l'arrivée au pouvoir, c'était un parti qui n'était pas prêt, avec un président qui n'était pas prêt, et ça a donné ce que ça a donné. C'est vrai que Mitterrand, je reviens sur ce que disait Georges-Marc tout à l'heure, Mitterrand était une personnalité tout à fait extraordinaire, un politique exceptionnel. Cela dit, la situation n'est pas du tout la même. C'est pas la même chose. Depuis Mitterrand, il y a eu quand même la crise qui s'est aggravée. Il y a eu la mondialisation. Il y a eu les médias qui fonctionnent plus de la même façon, avec cette espèce d'hystérisation des chaînes d'information continue, etc. Le rapport aux Donc, journalistes, tout a changé. Et la montée du populisme, tout ça n'existait pas à l'époque de Mitterrand. Alors François Hollande, effectivement, je pense que c'est le dernier qui a essayé de le faire, c'est-à-dire jouer sur cette espèce d'ambiguïté de la synthèse et de jamais véritablement trancher, c'est-à-dire qu'il fait une campagne, disons, dans l'axe central du Parti socialiste, mais avec le discours du Bourget pour envoyer des signes à la gauche de la gauche, et à l'arrivée, il est obligé de choisir, et il se range, alors pour le coup, il va plus loin que ce qu'avaient fait les autres, ce qu'avaient fait Mitterrand et Jospin, c'est-à-dire qu'il va clairement vers une politique social-démocrate, voire social-libérale. Simplement, à partir de ce moment-là, justement, toute cette espèce d'ambiguïté qui existait avant ne peut plus fonctionner. Mais je vous dis, il est obligé de faire ça parce que la situation n'est plus la même. On n'est plus à l'époque de François Mitterrand. La crise est beaucoup plus profonde. La social-démocratie recule partout en Europe. Pas donné non seulement en Europe. Il y a des pays comme Israël où le Parti socialiste avait créé l'État d'Israël. Ils ont disparu. En Grèce, le Parti socialiste est en train de disparaître. Gérard, cette crise de la social-démocratie, ça fait à peu près 15-20 ans qu'on en parle. Je me souviens des doubles pages du Monde avec des cartographies sur la crise de la social-démocratie. Personne s'y est préparé. On se demande s'il y a un cerveau disponible rue de Solferino. Non, mais c'est vrai. Il a raison. Non, mais ce n'est pas seulement rue de Solferino, puisque la social-démocratie est en crise partout. Alors effectivement, elle n'a pas su réagir aux évolutions, à la mondialisation, etc. Elle n'a pas su trouver une nouvelle politique vis-à-vis de tous ceux qui sont sur le bord du chemin avec cette politique, vis-à-vis des nouveaux enjeux tels que l'environnement, tels que le numérique, etc. Enfin, il y a toute une série de raisons. C'est vrai qu'elle n'a pas su prendre le virage et changer et son discours et son idéologie. Mais ça a été aussi mal expliqué, peut-être. Le parti, je veux dire, François Hollande n'est pas le seul responsable, c'est ça que je veux dire. Il y a eu peut-être la pédagogie qui n'a pas été faite au moment de ce tournant, c'est que ça n'a pas été suffisamment expliqué. Certains considéraient que la ligne était la bonne, mais que la mise en œuvre ne l'était pas. On reproche et effectivement, c'était pour lui un lourd handicap, à Manuel Valls, quand il a dit il y a deux gauches irréconciliables, je pense qu'il n'a pas fondamentalement tort. Alors on va y venir, mais peut-être finissons sur ce point-là. Moi, je pense effectivement que quand même François Mitterrand est une des raisons, en tout cas à l'échelle française, de cette crise de la social-démocratie. C'est-à-dire que quand on dit... parce que tout à l'heure, vous avez un peu tous les trois donné l'impression de dire jusqu'à Mitterrand, la gauche socialiste, c'était formidable, et puis depuis, ça va plus. Il faut quand même se rappeler que François Mitterrand, en 93, c'est la bérésina aux élections législatives. C'est une vraie catastrophe. Alors, il surnage en 95 parce qu'il y a la cohabitation et qu'il s'en tire, mais en 86, déjà, il avait été très lourdement sanctionné par les électeurs avant, grâce à la cohabitation, de se faire réélire en 88. Donc moi, je serais quand même beaucoup plus nuancé que vous trois sur le bilan de Mitterrand. Enfin, je veux dire, je suis d'accord avec les aspects positifs que vous mettez en avant, mais il faut quand même pas oublier que d'une certaine façon, il s'est quand même beaucoup planté. Et d'autre part, pour moi, l'échec majeur de Mitterrand, finalement, c'est qu'il n'a pas réussi vraiment à inscrire la gauche socialiste réformiste dans la durée. Oui, mais il rassemble. La victoire de Jospin, c'est un accident lié à la mécanique électorale et au triangulaire, de manière
assez étrange, on peut dire, parce que le bilan de Jospin était très très bon du point de vue de la gauche, justement. C'est-à-dire que Jospin avait réussi à faire entre 97 et 2002 ce que Hollande n'a pas réussi à faire entre 2012 et 2017, et pourtant il perd quand même. Ouais, on ne peut pas tout reprocher à Mitterrand. J'ai dit tout à l'heure que, à la fois Mitterrand, ça a été un grand président, et en même temps que son ambiguïté, c'est de ne pas avoir décidé cette clarification idéologique qu'on paye aujourd'hui, qu'il a payé. Mais en même temps, Mitterrand, il n'a peut-être pas préparé la gauche du lendemain, il a préparé la gauche à l'alternance, qui était quand même quelque chose d'aberrant dans la société française, que la gauche puisse arriver au pouvoir d'une manière durable. Bon, aux autres générations, la génération Hollande, etc., de penser. On ne pouvait pas tout demander à Mitterrand, y compris de penser le 21e siècle. Mais Jospin avait très bien réussi, justement, paradoxalement. Oui, alors l'autre paradoxe, c'est ça. Voilà. C'est, à mon avis, qu'il faut être Mitterrand, être relativement exceptionnel en termes d'alliage entre la droite et la gauche, nationale et internationale, pour pouvoir durer sous la Ve République. C'est-à-dire que le Parti socialiste, c'est la Ve République, la SFIO, etc., Jospin ni Hollande n'ont compris la dimension régalienne, symbolique, freudienne, monarchique de la Ve République. Ils y sont mal, ils se sont plantés. Historiquement, la gauche démocratique, non communiste et la Ve République, en vérité, c'est l'eau et le feu. Et il n'y a que Mitterrand, je suis d'accord avec vous, parce qu'il ne venait pas fondamentalement de cette gauche socialiste qui a été capable, lui, de faire cette synthèse. Mais en réalité, la gauche socialiste est très très mal à l'aise avec la Ve République. C'est pas dans son ADN, comme on dit. Et à cet égard, moi, je suis très surpris qu'un type comme Montebourg ne reprenne pas son cheval de bataille d'une 6e République. On faisait un petit demi-tour vers l'histoire et Mitterrand. Dans quelques instants, après un tour d'horizon de l'actualité, on parle de l'actualité, cette fois avec effectivement Valls, Macron et compagnie. À tout de suite.